Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler contraception. Je vous avais demandé sur Instagram et sur Snap de me dire si c'est un sujet qui pouvait vous intéresser et vous avez été nombreuses à me dire que oui et à me poser quelques questions. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler du stérilet au cuivre sans hormones. Avant toute chose, je tiens à préciser que je ne suis en aucun cas médecin, sage-femme, gynéco, bref, je suis rien de tout ça, je suis pas du tout dans le corps médical. Je suis juste une jeune fille de 20 ans qui a posé le stérilet au cuivre très récemment, donc je vais partager avec vous mon expérience, mon témoignage. Ne prenez en aucun cas mon discours comme une vérité générale en ce qui concerne ce que j'ai ressenti, les douleurs que j'ai eues, ça dépend de chaque personne, de chaque femme. Donc pas de page, j'ai essayé d'organiser cette vidéo pour que ce soit complet et simple pour vous parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire et à expliquer. Donc premièrement, je vais vous parler de mon parcours, donc de ce que j'avais avant le stérilet, pourquoi j'ai voulu changer de moyen de contraception, etc. Ensuite, je vais vous parler du stérilet dans son entièreté, donc avant la pause, pendant la pause, ce qui se passe et après la pause, les douleurs, etc. Et pour finir, je vous parlerai des règles avec le stérilet, ce que ça change. Alors on va commencer par définir ce que c'est que le stérilet au cuivre parce que ça se trouve vous ne savez pas du tout. En fait c'est aussi appelé DIU, donc dispositif intra-utérin. Donc c'est un petit dispositif contraceptif, forme de T, je vous mettrai une petite photo juste là, ce sera plus parlant. Donc qu'on insère dans l'utérus et ça empêche les grossesses en fait tout simplement parce que le cuivre qu'il y a autour de la tige va s'oxyder et c'est toxique pour les spermatozoïdes donc ça les tue et donc ça évite les grossesses. Alors en ce qui concerne l'efficacité du stérilet au cuivre, c'est une très haute efficacité supérieure à la pilule, mais celui aux hormones, donc le stérilet hormonal, est encore plus fiable que celui au cuivre. Mais dans tous les cas, on part sur une très haute efficacité. En plus de ça, ce qui est top, c'est que l'effet contraceptif en fait commence direct le jour de la pause. Dès qu'on le pose, en fait, ça y est, il est opérationnel, il n'y a pas besoin d'attendre quelques semaines, quelques jours, c'est direct, dès qu'on le pose, il fait son taf. Alors, quelque chose sur lequel je veux mettre l'accent, c'est que on dit souvent que, on a toujours dit que le stérilet était réservé pour les femmes qui avaient déjà eu des enfants. Moi, c'est ce que ma mère m'a répété depuis toute petite. Elle m'a toujours dit que le stérilet, c'était que pour les femmes qui avaient eu des enfants, etc. etc. Or, c'est totalement faux. De nos jours, il existe des tout petits stérilets conçus exprès pour les jeunes filles ou pour les femmes qui n'ont pas eu d'enfants. C'est celui que j'ai, c'est ce que ma gynéco m'a conseillé. Enfin voilà, c'est fait pour et il n'y a aucun danger. Il faut s'enlever cette idée de ouais, le stérilet, c'est réservé que pour les femmes qui ont des enfants. Il en existe des conçus, adaptés exprès pour les filles qui n'ont jamais eu d'enfant. Alors, avant le stérilet, j'ai pris la pilule de mes 15 ans environ jusqu'à mes 18 ans. Donc c'était une pilule anti-acné, donc elle avait très bien fonctionné pour moi. J'avais eu aucun effet secondaire, j'avais pas forcément pris de poids, pas forcément de vergetures, j'avais plus de boutons. Vraiment, ça s'est très bien passé toutes ces années où j'ai pris la pilule, j'ai eu aucun problème avec. En plus de ça, mes règles étaient régulières comme never. Vraiment, elles étaient tout le temps le même jour, à la même heure, limite, c'était incroyable. Donc pour ça, c'était le top du top. Donc voilà, pendant ces années, j'ai pris la pilule, aucun problème avec. Et à 18 ans, j'ai eu un déclic, je me suis dit stop, je veux plus prendre d'hormones en fait, je veux plus ingérer tous les jours des hormones, c'est pas bien pour le corps. Enfin bref, j'ai vraiment eu cette prise de conscience et du coup pour moi c'était fini, je voulais plus prendre de pilules. Du coup, de mes 18 ans à mes 20 ans presque là, j'avais pas de moyen de contraception à prendre moi-même, à ingérer, j'avais pas de patch, pas d'implant, rien du tout. J'avais arrêté les trucs avec les hormones parce que voilà, je me suis dit, si j'ai quand même pris la pilule assez tôt, à 15 ans, si je la prends toute ma vie, qu'est-ce que ça va être? Enfin, je veux dire, j'ai pas envie de ça en fait, tout simplement, j'ai plus envie d'infliger ça à mon corps. Du coup, de mes 18 ans à mes 20 ans, rien du tout. Et en ce qui concerne mes règles, donc pendant que j'avais la pilule, c'était super réglé. Quand j'ai arrêté la pilule, il y a eu à peu près 6 mois de battement où j'avais toujours mes règles hyper réglées parce que je pense qu'il y avait toujours les hormones dans mon corps. Du coup, ça faisait que mes règles étaient encore réglées, le temps que mon corps se débarrasse de toutes les hormones ingérées pendant ces années de pilule. Voilà, mes règles étaient toujours au top du top. Et après, il y a eu une catastrophe. Les règles, c'était n'importe quoi. Elles venaient n'importe quand, n'importe comment, jamais à la même date. Des fois, elles sautaient un mois et tout. Bref, ça c'était vraiment la galère. Et là, depuis pas longtemps,
mes règles se sont remis à se régler toutes seules. Du coup mon corps s'est réhabitué, s'est réglé tout seul et donc sans hormones il a réussi à se régler, donc ça c'était trop bien aussi, j'étais trop contente parce que c'est signe que mon corps se remet à fonctionner comme il faut sans hormones, donc c'est trop bien. Donc voilà, mes règles étaient devenues assez régulières avant ma pause du stérilet. Donc je ne voulais plus de moyens de contraception avec hormones, donc j'en ai parlé à ma gynéco pendant très longtemps, on a eu de nombreuses discussions. Donc je lui ai dit que voilà, je voulais plus de moyens de contraception avec hormones et forcément elle m'a tout de suite orientée vers le stérilet au cuivre sans hormones parce que c'est le seul qui existe en fait, si je dis pas de bêtises. C'est le seul moyen de contraception qui existe sans hormones. Du coup, c'était logique qu'en fait, il me fallait ça. Sauf que moi, j'étais très fermée au début. Je me disais non, pas de stérilet, ça me faisait peur, de 1. De 2, comme on m'avait toujours répété que c'était que pour les femmes qui avaient eu des enfants, ça me faisait encore plus peur. Et en plus de ça, j'avais pas forcément envie d'avoir quelque chose, un corps étranger à l'intérieur de moi. Sauf que en fait, si je voulais pas d'hormones, c'était le seul truc que je pouvais prendre. Donc forcément, voilà, c'était assez vite vu les histoires. Donc voilà, j'en ai beaucoup parlé avec elle, elle m'a convaincue, elle m'a dit tous les avantages et tout. Elle m'a donné beaucoup de documentation, je me suis renseignée et tout. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit bon, bah de toute façon, voilà, c'est ça qu'il me faut dans tous les cas. Donc après avoir pris ma décision, j'en ai reparlé avec ma gynéco et tout. Et donc voilà, c'était parti pour le processus de la pose du stérilet. J'ai posé mon stérilet le 22 mai 2020, donc ça fait presque un mois tout pile, à 18h, je m'en rappelle très bien, j'avais rendez-vous à 18h. Donc moi j'ai le stérilet au cuivre sans hormones le plus petit, adapté pour les jeunes filles qui n'ont jamais eu d'enfant. Et il est valable 5 ans, donc autant vous dire que pendant 5 ans je suis tranquille, donc ça c'est trop bien. Donc avant la pause, ce qui se passe c'est qu'il faut faire des prises de sang, enfin une prise de sang et un test vaginal pour voir si vous n'avez rien, pas de maladie, pas d'infection, etc. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut aller au médecin pour se faire traiter parce qu'en fait il faut complètement être clean, ne rien avoir pour poser le stérilet parce qu'en fait quand elle va vous mettre le stérilet, elle peut apporter quelques germes avec et si vous en avez déjà, ça peut du coup accentuer le truc et pas forcément être très bon. Donc voilà, il faut vraiment être clean pour pouvoir poser le stérilet. Donc tout ça c'était bon, j'ai fait ma prise de sang, mon prélèvement vaginal. Il faut aller à la pharmacie, donc elle vous prescrit une ordonnance avec le stérilet qu'il vous faut, le kit de pose et quelques médicaments du coup parce qu'il y a quelques petits médicaments à prendre juste avant la pause pour préparer son corps à la douleur clairement. Donc voilà, je suis partie acheter tout ça. Une fois que j'avais tout ça chez moi et tout, j'étais prête. Il fallait juste attendre les règles parce qu'en fait moi elle m'a posé mon stérilet pendant les règles parce que ça glisse mieux, votre col est plus ouvert donc ça fait moins mal, c'est plus pratique en fait. Donc il fallait juste attendre les règles. Je l'ai posé le tout premier jour de mes règles, vraiment le tout premier jour. J'ai une copine qui l'a posé en fin de règle. Donc ça dépend de votre gynéco, comment il préfère travailler. Mais voilà, moi j'ai eu mes règles le 21 au soir, le 22 au matin, j'ai appelé ma gynéco, je lui ai dit ça y est c'est bon, j'ai mes règles, on peut le poser. Et elle m'a pris le soir même. En ce qui concerne les prix du stérilet, les prix varient entre 38 et 45 € il me semble. Mais j'ai lu que pour les filles qui ont moins de 21 ans, c'est totalement remboursé par votre mutuelle. Donc moi ce qui fait qu'à la pharmacie j'ai strictement rien payé, hein, que ce soit les médicaments, le kit de pose, le stérilet, j'ai rien payé avec ma mutuelle. Mais après renseignez-vous. Donc j'avais rendez-vous le soir, dans la journée j'ai pris mes petits médicaments etc. Et surtout un petit conseil, parce que j'ai une copine qui m'a donné ce conseil parce qu'elle l'avait posé avant moi. Elle m'a dit surtout très important, ne stresse pas, vraiment vas-y cool Raoul parce que si tu stresses en fait tu vas être toute contractée, toute crispée et ça va être horrible, ça va te faire mal, ça va pas rentrer, ça va être la galère. Du coup j'ai vraiment pris en compte son conseil et j'ai pas stressé franchement. De toute la journée j'étais détente, relax, j'ai juste commencé à appréhender un petit peu au moment de partir de chez moi pour y aller. Mais sinon franchement j'étais pas stressée et ça s'est très bien passé. Donc un conseil, essayez vraiment de pas stresser, de vous décontracter au maximum parce que plus vous stressez, plus ça va être la galère. Donc ensuite on va parler de la pause. Si vous voulez pas vraiment savoir comment ça se passe, je vous invite à un petit peu avancer, mais franchement il n'y a rien de ouf hein. Je vais rien vous dire d'exceptionnel parce que moi-même j'ai pas vu, j'ai pas vraiment posé de questions sur le coup. C'est juste que voilà, je le sais parce que j'ai lu etc. Mais il n'y a rien d'inquiétant, ne vous inquiétez pas. Alors en premier, on commence par vous poser un spéculum. Donc un spéculum c'est ça, si vous savez pas ce que c'est, en fait c'est tout simplement pour, comme quand vous allez chez le dentiste. Vous savez, ils vous mettent un truc là dans la bouche pour que ça reste bien ouvert votre bouche.
sont forcés. Et bah là c'est exactement la même chose pour en bas. De toute façon si vous avez déjà fait des prélèvements vaginaux, c'est exactement ce qu'ils utilisent, donc c'est exactement pareil. Donc voilà, elle vous met le spéculum. Ensuite elle nettoie le col de l'utérus. Alors avec quoi, je saurais pas vous dire. En ce qui concerne la sensation, ça fait pas mal mais c'est pas agréable. Alors, de toute façon rien ne va être agréable là-dedans, mais voilà, c'est désagréable mais ça va, c'est supportable. Ensuite, elle m'a mesuré donc l'utérus avec une règle en fait pour régler le stérilet. Donc ça fait un petit peu mal, je me souviens un peu de la sensation. Elle l'enfonce très loin, ça fait ça me crispe rien qu'à repenser, c'est pas du tout agréable quoi, vous avez vite envie que ça se finisse. Et ensuite, elle enfonce le stérilet. Et là les gars, horrible, une douleur que je saurais même pas vous décrire. En fait je pense sincèrement que c'est la sensation qu'on a, enfin la douleur des contractions quand on est enceinte. Et c'est horrible tout simplement, elle l'enfonce. En fait ça fait comme un tampon si vous voulez. Voilà, sauf que c'est beaucoup plus loin du coup. Et du coup ça, là vos ovaires, vous avez l'impression qu'ils se déchirent en mille morceaux. C'est horrible vraiment. Je vais pas vous faire peur mais je vous dis la vérité. Je vais pas vous dire que tout est beau, tout est rose et que ça fait pas mal alors que c'est horrible et que vous allez souffrir je pense. En fait c'est comme si vous mettez des coups de couteau, donc c'est rapide. Franchement moi je pensais pas que ça allait être aussi rapide. Elle le met et hop ça y est c'est fait. C'est juste que pendant qu'elle le met, le temps qu'elle le mette, ça fait très très mal et vous avez l'impression que c'est interminable. Donc voilà, moi j'étais clairement en train de pleurer, j'étais en train de rentrer mes ongles dans la manche, j'étais comme ça, je pleurais. Donc une fois que ça c'est fait, normalement c'est fini. Elle a fini la poche du stérilet. En vrai c'est super rapide, hein. C'est juste que c'est intense en douleur mais c'est rapide. Donc après moi je suis restée allongée, elle m'a bien dit reste allongée et tout parce que en plus je connais des copines qui l'ont posé avant moi pareil et qui ont fait des malaises direct après, donc moi j'avais grave peur de ça. Du coup voilà, je suis bien restée allongée un long moment, le temps qu'elle fasse tous les papiers et tout, qu'elle m'explique, j'étais allongée. À la fin, elle vous donne une notice que j'ai plus là, je sais pas où je l'ai mise, mais une notice de votre stérilet en fait, où à l'intérieur il y a plein de choses hyper intéressantes à lire. Ça explique comment ça s'est passé, comment, ce qu'il faut faire, des symptômes, tout ça, bref c'est très intéressant à lire. Et elle vous donne aussi une petite carte comme ceci. Donc en fait c'est une carte qui atteste comme quoi vous avez le stérilet. Donc vous avez ici la date de pose, le modèle que vous avez. Et en fait ça c'est très très important, il faut toujours l'avoir sur soi parce qu'on sait jamais si il vous arrive quelque chose, que vous devez aller à l'hôpital, etc. Il faut que les professionnels de santé sachent que vous êtes porteuse d'un stérilet. Donc voilà, cette petite carte à toujours avoir sur soi. Ensuite, moi, elle m'a prescrit une échographie donc que j'ai déjà fait. Je l'ai fait, je crois, le 5 juin. Donc, c'est une échographie de contrôle pour voir si le stérilet est bien posé, bien positionné, s'il n'y a aucun problème en fait. Donc, moi, je l'ai fait, tout va bien, tout est nickel. Et j'ai un rendez-vous donc en juillet avec ma gynéco pour, pour parler, pour voir si tout va bien, s'il n'y a eu aucun problème et tout. Ensuite, nous allons parler des jours qui ont été les plus douloureux de ma vie. Franchement, là aussi, je vais être cash, c'est vraiment pas des bons moments. Donc, les douleurs. Le soir du jour J, donc je l'ai posé à 18h, et le soir, j'ai eu mal, mais ça allait. Clairement, je sentais il y avait un nouveau truc dans mon ventre, c'était vraiment bizarre. Ça me faisait mal, mais c'était supportable, donc j'ai pris des médicaments pour me soulager et tout. Ensuite, le premier jour, ça allait, j'avais mal, mais c'était aussi très supportable. Mais par contre le soir du jour 1 là, j'étais dans mon lit, j'étais en train de pleurer, j'avais limite envie d'appeler, j'étais à deux doigts d'appeler ma gynéco et de lui dire vous me l'enlevez, ça va pas du tout, ça fait trop mal. Stop, je veux plus en fait. C'était vraiment une douleur pareil quoi, comme si on me plantait des coups de couteau dans les ovaires, comme si on pouvait les arracher, ça fait très mal. Bref, ensuite c'est passé, j'ai dormi et tout, c'est passé. Le jour 2 ça allait, et le jour 3 pareil, des douleurs de ouf. Mais bon, au final ça finit toujours par passer, mais c'est vrai que sur le moment ça fait très mal et moi les médicaments me faisaient clairement peur. Ensuite ça s'est calmé, donc j'avais plus mal pendant quelques jours. Je me suis dit enfin ça commence à bien se mettre, ça commence à s'habituer et tout, et rebelote, des douleurs sont apparues, des saignements aussi, donc j'ai envoyé un message à ma gynéco parce que j'étais inquiète, je lui ai dit est-ce que c'est normal et tout, donc bien sûr elle m'a répondu que oui, c'était totalement normal. Entre temps en plus j'ai fait mon échographie de contrôle, donc je lui en ai parlé, elle m'a dit que c'était totalement normal aussi, qu'il fallait bien attendre au moins 3 mois pour que notre corps s'habitue. Après les 3 mois si ça continuait, là on pouvait un petit peu plus s'inquiéter.
Mais en attendant, c'est tout à fait normal tout ce qui se passe. Votre corps n'est pas habitué à avoir un corps étranger comme ça vous contracte de partout. Bref, donc voilà, c'était normal. Elle m'a bien rassurée parce que c'est vrai qu'au début, moi j'étais grave inquiète. Je me suis dit, je sais pas si c'est normal tout ça. Mais si, c'est normal. Voilà. Et vient le moment où j'ai eu mes règles 2 semaines avant. Donc là, mes règles viennent de se finir. Je les ai eues 2 semaines en avance. Donc en fait, j'ai posé mon stérilet et 2 semaines après, j'ai eu mes règles. Alors que moi, de base, je les ai à la fin du mois. En plus, elles arrivent un petit peu en retard. Mais là, 2 semaines en avance, je me suis dit, oh, c'est bizarre. Donc au début, je croyais que c'était juste des petits saignements comme ça. Bah non, tu parles des saignements, mais des règles de l'enfer. J'ai eu mes règles, écoutez-moi bien, pendant 10 jours. 11 jours, parce que 11 jours c'était la fin. On va dire pendant 11 jours j'ai eu mes règles. Est-ce que vous vous rendez compte? Franchement, j'en pouvais plus. Mais là, il y a pas longtemps, j'étais vraiment au bout de ma vie parce que j'ai eu mes règles pendant 11 jours. Des règles comme j'avais jamais eu. Alors, en fait, c'est pas qu'elles étaient plus abondantes, c'est que c'était en continu H24, c'est-à-dire qu'elles ne s'arrêtaient jamais. Mais genre jamais ça s'arrêtait de couler. C'était un délire, ça coulait comme ça. C'était horrible. Donc du coup, j'étais très fatiguée, j'étais pas très bien parce que perdre autant de sang aussi bien le jour que la nuit pendant 11 jours, je peux vous assurer que ça fatigue un petit peu et que j'étais pas très bien. Surtout que, attendez, je vous ai pas parlé des douleurs. C'était clairement les règles les plus douloureuses de toute ma vie et je ne veux pour rien au monde revivre ça. C'était horrible, franchement, hein, c'était horrible. Et là, je vous en parlais tout avec du recul, mais pendant 10 jours, j'ai vécu l'enfer. En fait, c'est des douleurs. J'arrive pas vraiment à expliquer, mais c'est les mêmes douleurs en fait, genre qu'on vous arrache les ovaires. Sauf que là, pour le coup, rien ne faisait passer la douleur. Il y avait que les bouillottes chaudes qui me soulageaient. Mais sinon, à m'en taper la tête contre les murs, je restais toute la journée chez moi, je pouvais plus sortir tellement j'avais mal. Voilà, c'était des règles extrêmement douloureuses, donc j'espère de tout cœur que ça va pas me faire ça à chaque fois que je vais avoir mes règles maintenant, parce que moi si c'est pour avoir mes règles pendant 10 jours chaque mois et des douleurs comme ça, mais c'est pas possible, je vais pas tenir parce que mentalement c'est quand même super dur d'avoir mal comme ça tout le temps. Donc pareil, je renvoyais tout le temps des messages à ma gynéco pour lui dire ça fait 10 jours que j'ai mes règles, est-ce que c'est normal? J'ai très mal, est-ce que c'est normal? Et elle me disait que oui, c'était normal, qu'en même temps on pouvait rien faire à part me soulager avec des médicaments. Et elle m'a juste dit si vraiment t'as trop mal et à plus supporter la douleur, va aux urgences quoi. Parce que au bout d'un moment c'est plus supportable. Mais bon, j'y suis pas allée, j'ai réussi à vivre avec en fait, au bout d'un moment j'arrivais à vivre avec la douleur parce que de toute façon on peut rien y faire. Mais voilà, tout ça pour vous informer que mes règles avec le stérilet, très clairement ça a tout changé. Donc j'ai eu les règles beaucoup plus longues. D'habitude moi mes règles, faut savoir qu'elles durent 4 jours. 4 jours, là je les ai eues pendant 10 jours. Donc voilà, mes règles se sont allongées à mort. Et en plus de ça, des douleurs mais fois 10. Horrible, vraiment horrible. Donc voilà, en conclusion, j'ai eu mes règles 2 semaines avant la date normale. J'ai eu des règles de 10 jours au lieu de 4 jours de base. Et j'ai eu des règles extrêmement douloureuses sur 10 jours alors que de base j'ai mal au ventre que le premier et le dernier jour de mes règles. Et là, pendant 10 jours, j'ai eu clairement la totale. Donc voilà, j'espère vraiment que c'est que le premier cycle et que ça va pas me faire ça à chaque fois que je vais avoir mes règles parce que très clairement je vais pas pouvoir supporter ça. Après voilà, bien évidemment ça dépend de chaque personne, ça se trouve pour vous ça va très bien se passer et vous n'allez pas avoir tout ce que j'ai eu, vous n'allez pas avoir vos règles aussi longues, aussi douloureuses. Mais voilà, elle m'avait dit que ça allait intensifier la douleur et la durée, elle m'avait très clairement prévenue. Mais en fait c'est que je pensais pas que ça allait être autant. En fait si, clairement la cata. Bon après il y a quand même beaucoup d'avantages et heureusement c'est le seul moyen contraceptif qui est sans hormones et qui est à long terme. Il est réversible à tout moment, c'est-à-dire qu'on peut l'enlever à tout moment. Ça n'a aucun impact sur la fertilité. Il convient aux femmes qui allaitent. Et surtout, c'est discret, pratique, voilà, enfin je veux dire, ça tous les jours, tu t'y penses plus quand tu l'as en fait, t'as pas à y penser tous les jours, comme la pilule, enfin là vraiment tu l'as pendant 5 ans, voire plus pour certains stérilés, et t'es tranquille, t'as plus du tout à y penser. Voilà, c'était ma petite histoire avec le stérilet. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle aura répondu à certaines de vos questions, et que je vous ai pas trop fait peur. En tout cas, ne prenez vraiment pas mon discours comme une vérité générale, je vous le redis, parce que je veux pas que vous preniez peur et que vous vous dites non, je veux pas le poser parce que toi t'as eu mal. Si vous essayez pas, vous saurez pas. De toute façon, c'est pour chaque femme, c'est différent. Même toutes mes copines, c'était différent d'elles. Donc voilà, ça dépend vraiment de comment votre corps agit. Et puis dans tous les cas,
S'il ne vous va pas, après vous pouvez l'enlever à tout moment. Enfin je veux dire qu'il n'y a rien qui empêche que vous l'enleviez. Donc voilà, je pense qu'il faut essayer. En tout cas moi j'espère vraiment qu'il va me convenir et que je vais pas avoir de problème avec et que je vais pas avoir aussi mal tous les mois. Donc voilà, en tout cas je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!